Donc voilà, vous faites une petite présentation. Oui, كيف الحال اخويا جراد؟ oui, d'accord. Si une petite présentation vite fait de votre parcours, comme la dernière fois, une petite présentation. مرحبا, bienvenue à tous et tous. Donc, je m'appelle Khalilou, je suis imam de la grande mosquée de Strasbourg depuis septembre 2020. Et donc, mon parcours, c'est que j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat en Seine-Saint-Denis, à Sevran, en 93. Et une fois mon baccalauréat en poche, j'ai voyagé au Maroc. J'ai intégré l'Institut de formation des imams à Rabat, qui est un institut international dont l'objectif est de former donc, les imams. Donc, la majorité, bien sûr, la majorité, ce sont des Africains, parce que c'est un institut international. Donc, il y a des étudiants, donc, des contingents de pays d'Afrique, de l'Ouest principalement. Donc, Mali, Sénégal, Niger, Nigeria, Côte d'Ivoire, Burkina, Tchad, etc. etc. Voilà. Et puis, il y a bien sûr les Marocains aussi, donc les mourchids marocains qui sont formés aussi là-bas, donc les guides religieux marocains, les imams mourchids. Et puis, il y a aussi, السلام عليكم. au milieu de tout ça, il y a aussi beaucoup de places qui étaient très très peu. Et donc voilà, j'ai fait ce cursus-là. Pendant ce cursus-là, j'allais aussi régulièrement dans le sud, en fin de vacances, à proximité de la ville de Tiznit, au Maroc, dans la région de Sousse, où il y a énormément d'écoles traditionnelles, des madrasas aqiqa, qui s'appellent. Donc moi, j'allais souvent là-bas. Donc c'est mon deuxième lieu de formation. Et mon troisième lieu de formation, c'est Fès. J'ai eu mon diplôme. Une fois que j'ai eu mon diplôme à l'Institut de formation des imams, je me suis ensuite installé à Fès, dans une zaouia, où j'ai poursuivi mon apprentissage. Ensuite, j'ai atterri donc, ici à la grande mosquée de Strasbourg, donc en tant qu'imam. Donc c'est la grande mosquée de Strasbourg, c'est mon premier poste. Et en même temps, c'est le seul. Je suis là, je suis resté là. Maintenant, je suis arrivé en septembre 2020. Donc en septembre, voilà, ça va faire 5 ans, Inch'Allah. Voilà. Masha'Allah, barakallah. Inch'Allah. Oran, si tu as une question à poser à notre imam. Vous avez des questions? Oui, j'aurais une question à lui poser. C'est bon. Il m'entend? Il t'entend, il t'entend. Oui, je vous entends. Très bien. Moi, j'ai une question. Quel comportement avoir face à l'inaction des gouvernements avec ce qui se passe actuellement à Gaza? Alors moi, je répondrai toujours en restant dans mon rôle, hein, donc dans ma position d'imam. Alors certes, engagé, parce que ça fait partie de mon ADN. Je suis les organisations notamment, etc. Mais pour répondre à cette question-là, la première chose, comment est-ce qu'on en fait face à l'inaction? On s'engage, premièrement. N'est-ce pas que le prophète sallam il dit dans un hadith très célèbre que celui d'entre vous qui voit un mal le corrige avec sa main. S'il ne le peut avec sa main, c'est-à-dire avec son pouvoir, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Okay, donc, si j'ai pas de pouvoir, c'est aussi peut-être parce que j'ai pas fait les causes pour avoir un pouvoir. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on s'engage, et qu'on soit en responsabilité. S'il y a des choses qu'on veut changer et qu'on sait qu'on n'est pas en capacité de changer parce qu'on n'a pas, ce pouvoir-là, ben, est-ce qu'on a la capacité d'avoir ce pouvoir-là? Okay, et là, il y a beaucoup de gens, et là-dessus, bon, je ne veux pas être méchant, mais on peut se poser cette question-là, elle revient très souvent. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que font les gens, en fait, véritablement? Est-ce que les gens sont... Souvent, quand on parle notamment avec des frères et des sœurs, ils disent allez-y, il faut adhérer aux associations, adhérer aux syndicats, adhérer même aux partis politiques. Ils disent ah non, mais, ah non, mais, ah non, mais quoi? Il y a des choses à redire d'un point de vue jurisprudentiel, d'un point de vue religieux. Est-ce que voilà, chacun travaille, chacun a sa famille, etc. Mais il faut bien qu'il y ait des gens quand même qui donnent du temps et qui sacrifient du temps et de l'énergie pour ce genre de choses. Donc la première chose, j'ai envie de dire, c'est de s'engager. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le pouvoir que eux ont. Et par contre, à notre niveau, on peut effectivement nous engager. Ça, c'est la première chose. Et qui est d'ailleurs, quand on s'engage
dans ces moments-là qu'on peut avoir la capacité aussi de leur dire. Ensuite, deuxièmement, attention, toutes les solutions ne viennent pas du haut. C'est vrai qu'il y a une action. Ce qui peut avoir une c'est sur ces gouvernements, ok, et sur ces pouvoirs, mais attention, toutes les solutions ne viennent pas du haut. Il y a aussi des choses qui peuvent venir du bas et nous, on peut sensibiliser les gens, faire en sorte qu'on parle toujours du génocide en Palestine, etc., etc., etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas se traiter des questions qui nous échappent. C'est bien de continuer à les évoquer pour qu'elles soient toujours présentes dans notre conscience, mais il ne faut pas se fermer là-dedans. Il faut passer directement au concret. Ça, on ne peut pas le faire. Ok, bah ça, on peut le faire. Bismillah, faisons-le. C'est comme ça que je vais répondre à cette question. Allahu A'lam. Maintenant, attention, hein, plus on parle d'une chose, plus elle prend de l'importance. Donc, Oui, c'est vrai, oui. plus on va en parler, et plus ce problème-là va grandir, et plus ils vont être forcés d'en parler, bien sûr. Après, il y a parler et parler. Parler pour une personne qui n'a pas de poids, c'est pas la même chose que parler pour une personne qui a du poids. Donc là, tout Oui. l'enjeu est d'organiser la lutte, etc., pour que quand les gens qui sont engagés dans cette lutte parlent, ça ait vraiment un poids et que ce soit considéré par les politiques et par nos gouvernements et par les pouvoirs. Tout à fait. Merci, Oran. Ok, merci. Merci, Oran. L'Isla, si tu veux, si tu as une question à poser, comme ça on fait tourner et on fait monter les autres personnes qui veulent poser leurs questions. Oui, merci. J'aurais une question à lui poser. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment ça vous est venu. Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que vous vous êtes dit, je veux devenir imam, je veux donner ma vie à Dieu, je veux être proche de Dieu. Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il y a eu, si ça vous dérange pas? Non, pas vraiment. En fait, pour devenir imam, non. Oui, Je n'ai jamais pris la décision de devenir imam. Donc, ça, non. J'ai jamais eu cette prétention et je n'ai jamais eu la volonté d'endosser cette responsabilité. oui, En revanche, aller étudier la religion et m'engager, faire en sorte que la religion et l'étude religieuse deviennent mon activité principale, oui. Oui, et lorsque j'ai commencé à m'engager religieusement, donc c'était pendant que j'étais au collège, donc pendant que j'étais au collège en cinquième, très, très exactement, où j'ai fait vraiment la découverte du cheminement spirituel, de la spiritualité, de Allah, et vraiment de la réponse aux questions, la réponse aux questions existentielles, etc. J'étais vraiment totalement passionné par cela. Et c'est là que je me suis dit, bah, à un moment donné, je vais partir étudier la religion. Je le veux. Alors, je ne me suis pas dit que je vais en faire ma vie. Je me suis juste dit, je veux aller à un moment donné étudier la religion, je veux maîtriser la religion. Je veux apprendre, je veux que ça fasse, je veux que ça ait une part importante dans ma vie. Mais je me disais, je le ferai quand j'aurai un diplôme, quand j'aurai une licence ou un master, je me prendrai une année sabbatique pour partir apprendre, puis je reviendrai ou je continuerai. Bref. Et l'idée est restée comme ça jusqu'à ce que, alors, au lycée, je m'engage un peu plus dans les structures, on va dire, d'engagement de jeunesse. Hein. Donc, au lycée, on avait le conseil de la vie lycéenne, il y avait une émanation conseil académique, une émanation conseil national de la vie lycéenne, et j'étais engagé dans pas mal d'autres choses aussi, des associations lycéennes, syndicats lycéens, etc. Et en 2015, lorsqu'il y a eu les attentats, donc en juillet 2015, puis en novembre 2015, lorsqu'il y a eu les attentats, j'étais très engagé dans ces structures-là. Et en fait, après les attentats, j'ai entendu pas mal de choses dans ces structures et dans on va dire les cadres auxquels j'avais accès de par mes engagements dans ces structures. J'ai entendu pas mal de choses qui m'ont pas mal blessé en tant que musulman. Des choses sur la religion musulmane, qui était le fait d'ignorance, hein, des amalgames, en fait, entre ce que ça a été le terrorisme et puis la religion musulmane. D'une part, et d'autre part, j'ai entendu des discours très problématiques de la part des musulmans. C'est-à-dire qu'il y oui. avait qui disaient des choses pas acceptables, et il y avait aussi des personnes non musulmanes qui disaient des choses pas acceptables. Et moi, j'étais un peu entre les deux. Je disais, mais moi, en fait, je suis musulman, et je n'accepte
c'est que diffuser ces personnes non musulmanes sur l'islam en faisant des amalgames par rapport aux attentats. Et en même temps, je répondais à ces musulmans-là, mais oui, musulmans, ils s'engagent dans la société, c'est tout à fait normal. Alors du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à créer un pont entre les deux. Je suis ça et ça en même temps. Et c'est là que j'ai décidé d'aller étudier la religion. Je me suis dit, alors je vais, maintenant que j'ai donné ces années d'engagement, j'ai donné ces années à l'engagement en tant que jeune, maintenant je vais faire la même chose, mais dans la religion. Là, je me suis dit, ok, c'est le moment de partir. Maintenant que je vais avoir mon bac, je me suis dit, c'est le moment de partir. Si longtemps jamais je vais partir, comme ça je vais pouvoir répondre de moi-même, ne pas être juste spectateur et contribuer positivement un petit peu à. C'est vraiment les deux attentats qui ont été, si vous voulez, un peu c'est un peu les attentats qui m'ont poussé à aller apprendre la religion à ce moment-là, en fait, si vous voulez. Donc vous voyez, c'est pas un choix de devenir imam, même si j'étais à l'Institut de formation des imams, mais tous ceux qui étudient un domaine ne finissent pas nécessairement dans ce domaine. Donc moi j'ai intégré cet institut parce qu'il me semblait adapté pour l'apprentissage, c'était simple, etc. Simple dans le sens où mes parents avaient accepté le Maroc, etc. Et après, bien sûr, pendant que je faisais mes études, je savais que plus on apprend, plus la responsabilité de transmettre grandit. Mais je me disais, je m'appliquerai de cette responsabilité, on verra comment. Okay. Et voilà. Et par contre, ensuite, pendant les années d'études, on nous fait faire des stages en fait dans les mosquées pendant l'été pour remplacer les imams qui partent en vacances. Ça, nos stages en fait, c'est de remplacer les imams qui partent en vacances. Et donc en 2019, j'ai fait un stage ici à la Grande Mosquée Strasbourg pour remplacer l'imam qui était parti en vacances pendant l'été. Et ça s'est bien passé. On m'a demandé de revenir tous les étés pour remplacer l'imam. Je suis revenu en 2020, sauf que c'était l'année du Covid. Donc je suis resté bloqué à Strasbourg et l'imam avait été muté. On m'a demandé de m'engager avec la mosquée. Donc voilà, pour vous dire que ce n'était pas du tout programmé ni prévu. Pour vous dire, moi, quand je me suis engagé à la mosquée Strasbourg, mon plan c'était encore 5 ans. J'étais parti encore pour 5 ans d'études de la thèse. Donc voilà, c'est un peu mis à terme en fait, les études là-bas. Mais après, donc, on accepte le destin que l'on veut. Hein, donc, et, Merci. Merci. Lisa, je te fais descendre et je donne la leader. Si tu Oui. veux poser ta question, on essaie d'aller assez vite. Salam alaikum. salam. Allah Ibarek, très beau cursus, que Dieu vous protège. J'ai des tas de questions en fait, mais si je peux en poser deux. Ma première question, j'aurais besoin d'un conseil en fait. Moi, ça serait par rapport, c'est comment dire, la participation civile du musulman dans la vie active. Parce que j'ai un gros problème, un gros souci autour de moi, c'est beaucoup de jeunes, malheureusement, qui sont influencés par des gens qui plus ou moins relativement ne connaissent rien. Ben, souvent, le vote c'est haram, toutes ces choses-là qui tournent autour de la participation civile du musulman et qui nous causent énormément de problèmes. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour pouvoir justement remettre ces jeunes dans un plus ou moins droit chemin. C'est compliqué, hein. Premièrement, je pense qu'il faut sensibiliser les imams parce que la prière du vendredi est obligatoire. Donc, a priori, tous les jeunes qui donnent de l'importance à la religion vont à la prière du vendredi. Donc, si les imams font plus de prêches sur ces sujets-là, les gens vont les entendre. Okay, en construisant bien le prêche, en mentionnant les termes qu'il faut mentionner, etc., etc. Donc, il faut faire des prêches, faire des conférences. Et puis, il faut investir les réseaux sociaux parce que c'est ce que font ceux qui propagent l'inverse. Hein. Ils utilisent les réseaux sociaux. C'est vrai que nous, on le fait moins, mais parce qu'on est occupé à faire d'autres choses. C'est-à-dire, ceux qui ne font pas le travail de fond et qualitatif sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Ceux qui font le travail de fond et qualitatif n'ont pas beaucoup de temps pour les réseaux sociaux parce qu'ils sont occupés à enseigner, à lire, à faire plein de choses. Ils sont occupés à former les gens comme il le faut, à éduquer les gens. Mais il faut quand même qu'on investisse les réseaux sociaux. C'est une nécessité si on veut gagner cette bataille-là, c'est très important. Et surtout, il faut pousser les jeunes à étudier la religion. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller loin dans l'étude de la religion pour se rendre compte que tout ça, c'est de la supercherie. Vraiment. Un jeune qui a étudié vraiment auprès d'un professeur dans un cursus, etc. Je ne parle pas pour devenir imam, hein, juste de l'éducation religieuse, mais pas par Internet, sur TikTok ou sur d'autres choses avec des imams que
On ne sait pas quel est leur cursus, quels sont leurs diplômes, où est-ce qu'ils ont étudié, quels sont leurs professeurs, quels sont leurs sanad, leurs chaînes de transmission, on ne sait pas. Étudier avec des vrais professeurs et très vite, tous ces problèmes vont disparaître de la tête de nos jeunes, je pense. Tu vois. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et après, il faut faire le travail de réfutation et il ne faut plus rien laisser passer. À chaque fois qu'on entend une parole comme ça, il faut la réfuter. Quitte à faire, je ne sais pas, des réponses types qu'on donne aux gens et dès qu'il y a un commentaire comme ça, hop, il faut les réfuter. Il faut que dans la tête des gens, ça change, c'est plus possible. Donc Allah nous a donné un plafond de verre. Le plafond de verre, c'est la législation divine. En dessous de ce plafond de verre, organisez-vous comme vous voulez. Comme vous voulez. Mettez un roi si vous voulez, un calife si vous voulez, un empereur si vous voulez, un président si vous voulez, une république, une démocratie, une dictature éclairée. Bref, tant que vous êtes sous ce plafond de verre, il n'y a aucun problème. Organisez-vous comme vous voulez. Donc le vote, en quoi est-ce qu'il est haram? On n'est pas dans une adoration. Okay, on n'est pas dans une adoration, on n'est pas dans un élément de la croyance. Tant qu'on n'est pas dans l'adoration, on n'est pas dans l'élément de la croyance, on peut innover, amener tous les moyens que l'on veut sans aucun problème. Donc bien sûr que le musulman, à un moment donné, il est ici. C'est même sa responsabilité. Vous savez que le vote, il est au minimum autorisé. Au minimum, je dis. Okay, parce que certains savants vont défendre qu'il est même recommandé. Et certains savants vont aller jusqu'à parler d'obligation. Pourquoi? Parce que je peux être la cause qu'il y ait une personne qui est extrêmement hostile à l'islam, qui soit en responsabilité à cause du fait que moi, je n'ai pas contribué. Donc une responsabilité. Bien sûr, donc j'ai une responsabilité là-dessus. Okay, donc bien sûr qu'il faut le faire. Chauffe. Il n'y a pas de situation, je dis tout souvent aux jeunes, il n'y a pas de situation où le musulman il n'a rien à faire, où il n'a aucun choix à faire. La vie, c'est faire des choix. Dans tout pour le musulman et la musulmane. Et dans le vote, il y a aussi un choix à faire. Ça n'existe pas un musulman qui dit « moi je choisis ni ça ». Le ni-ni n'existe pas pour le musulman. Le musulman, toute sa vie, est résumé à faire le bien, délaisser le mal. Quand il doit choisir entre deux choses, il choisit le bien et il délaisse le mal. Si les deux choses sont du mal, il choisit ce qui est le moins mal. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Il choisit ce qui est le moins mal. Toujours. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose de très important. On le dit, on le répète, et il n'y a vraiment pas de mal à ça. Donc le vote, il n'est pas interdit. Les mobilisations, elles ne sont pas interdites non plus. Au contraire, ça rentre dans le conseil du pouvoir. Okay, il faut conseiller le pouvoir, il faut l'influencer en bien, etc. etc. C'est notre responsabilité. Okay? Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil, le rappel, le fait d'influencer en bien, etc. etc. Donc voilà, il faut pousser ces jeunes à apprendre la religion, il faut corriger systématiquement, et puis il faut, je pense, motiver, inciter les imams à faire des prêches là-dessus. Mais bon, ça c'est plus notre travail, c'est plus en interne. Nous, on a des groupes d'imams, on peut se rappeler cela, effectivement, Inch'Allah. Barakallahu fik, cher. Barakallahu fik, merci beaucoup pour la réponse. J'arrête, je pense que je ne peux pas en poser une deuxième. On n'est pas assez, on n'a pas assez de temps. Quand vous voulez, c'est vous qui voyez. Vas-y, vite fait, mais très, très court, parce qu'il y a encore... voilà, c'est une question assez délicate et très spirituelle, par contre. Là, c'est... En partant dans le principe où Mohammed disait très souvent qu'il n'était qu'un messager, en gros que le plus important c'est que le message passe, à savoir qu'aujourd'hui beaucoup d'humains, en particulier en France, parce qu'on est français, beaucoup ne connaissent pas le message. Est-ce qu'on peut dire que certains sont adorateurs d'Allah sans pour autant connaître la religion et où Allah lui-même, subhanallah? Je ne sais pas si vous avez compris où je veux en venir. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question pour être sûr que je l'ai bien compris? En gros, est-ce qu'on peut être adorateur d'Allah sans connaître la religion musulmane et tout ce qui entoure la religion? Parce que beaucoup de jeunes personnes autour de moi, et je vois des personnes avec des comportements exemplaires, adorateurs de paix, adorateurs de justice, adorateurs de vérité, et pourtant pas musulmans, parce qu'ils ne connaissent pas la religion, et j'ai même l'impression qu'ils en ont peur avec toute cette propagande qui tourne autour. C'est ça que je veux dire en gros. Adorateur de la justice ou de la paix ou d'un autre principe, c'est pas faire de nous un adorateur d'Allah. Parce que ça, ce sont des principes. Et Allah, c'est Allah. Par contre, si je reprends votre formule que vous avez utilisée à un moment donné, vous avez dit est-ce qu'on peut être adorateur d'Allah sans suivre le prophète sallam? C'est possible. Il y en avait même au temps du prophète sallam des personnes qui croyaient en Allah, mais sauf qu'ils croyaient à d'autres choses à côté. Là, on vous mettez le doigt sur notre responsabilité. C'est notre responsabilité de faire en sorte que ces personnes-là aient accès à l'islam et à ce qui est proposé par l'islam. C'est notre travail.
au travers de notre comportement, au travers du fait d'inviter ces personnes quand il y a des initiatives qui sont adaptées pour elles, etc. etc. Et alhamdoulilah, franchement, il y a beaucoup de personnes, vraiment, et moi je le dis en tant qu'imam, j'ai beaucoup de conversions, beaucoup de personnes qui rentrent dans l'islam. Pourtant, effectivement, on a l'impression que le contexte est plutôt hostile de par ce qu'on entend, etc. Mais c'est l'effet totalement inverse. Donc, voilà. Alors, ces personnes-là, si elles font du bien, elles seront récompensées pour leur bien. Mais ce bien-là ne remplace pas la nécessité de croire en Allah. Parce que la plus grande injustice qui puisse être, c'est le fait de ne pas reconnaître celui qui m'a créé. C'est-à-dire, je peux faire le bien aux gens, donner aux gens, être bienveillant, être gentil, être doux, etc., etc., etc. Mais, c'est-à-dire, je fais justice à tout le monde, mais pas à celui qui me permet de faire tout ce que je fais. Donc, il faut juste revoir les priorités. Tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de connaître la religion, donnons-leur cette possibilité. Peut-être que cette personne non musulmane que je connais, peut-être que je suis moi la seule porte de cette personne vers l'islam. Alors c'est pour ça qu'il est très important que j'ai le comportement qui soit en phase avec l'islam, les paroles qui soient en phase avec l'islam. Okay, ma pratique, que ce soit au travail, à l'école, etc., que je sois en phase avec l'islam et que je n'ai pas peur de parler de ma religion. Il ne faut plus qu'on ait peur de parler de spiritualité sans vouloir faire de prosélytisme. Mais les gens ont une soif spirituelle. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens, pour leur parler un peu de réponse aux questions existentielles, ils vont s'intéresser tout de suite parce que les gens ont une soif spirituelle. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui laisse la possibilité aux gens de se poser ces questions-là, de réfléchir sur ces choses-là. Et les gens sont dans une perte de sens. On consomme, on passe des vidéos, mais quel est le sens de les gens On n'entend plus, Gérard, tu peux couper le micro? ne sont pas des adorateurs d'Allah. Par contre, ces personnes-là, effectivement, elles font du bien. Si elles font du bien, elles seront récompensées pour Allah dans ce monde-là. Mais voilà, c'est aussi notre responsabilité de proposer ce que l'on a de mieux aux autres. La religion, c'est ce que nous avons de plus cher. Ben, partageons, soyons généreux et partageons ce qu'on a de plus cher avec les autres, mais le faire de la meilleure manière possible, bien sûr. Donc ça reste notre responsabilité. Et c'est une responsabilité que le prophète a mis sur nos épaules à tous. Hein. Chaque musulman est responsable. Ça, c'est... Ouais. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse. Franchement, ça a été clair. Je suis même étonné que vous ayez compris aussi vite. Barakallahu fik, merci beaucoup. Humain, vas-y, Humain, si t'es avec nous. Ouais, salam alaikum. Salam. Excusez-moi, attendez un instant. Oui, bonsoir. Voilà, on s'est parlé la dernière fois, vous étiez là, et je voulais vous réitérer mon admiration par rapport à votre parcours. En fait, par rapport à ce que disait Bebop, ce que vous lui avez répondu qu'il y a une perte de sens aujourd'hui dans notre société. Je voulais savoir si, en fait, plutôt, quel regard vous portez sur cette époque? On parle beaucoup d'eschatologie, etc., des temps eschatologiques. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'aspect islamique de ces événements qu'on voit en Palestine? Voilà, parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui qui nous importe le plus, hein, en tout cas pour moi. Voilà. Alors, je vais répondre à votre question. Pour moi, le plus important, ce n'est pas la réponse à ma question. Parce que la réponse à ma question ne va rien changer. Par contre, ce qui est important, c'est la place de la question que vous posez. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas de savoir est-ce que ce qui est en train de se passer là-bas fait partie des éléments qui ont été annoncés à la fin des temps et s'inscrit dans une histoire ou pas. Ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce qui est en train de se passer sur Terre? Est-ce que nous avons une responsabilité? Si oui, qu'est-ce que l'on fait? Donc Dieu, Allah dans le Coran, nous a désigné l'être humain comme étant le calife, khalifa, le vicaire de Dieu sur terre. Nous avons une responsabilité. Dieu nous a désignés comme étant les gestionnaires de la terre. Gestionnaires dans le sens, la terre ne nous appartient pas. Nous sommes gestionnaires d'un lieu qui n'est pas notre propriété, c'est la propriété de Dieu. Donc on doit agir de la meilleure manière possible
l'écologie, etc., 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 mais aussi d'un point de vue de la dignité de ce qui s'y produit. Pourquoi le prophète il nous a interdit de tuer un animal sans raison, par exemple. D'autant plus, imaginez-vous si on tue un être humain, et si on tue des centaines et des milliers, et des millions d'êtres humains. Okay. Donc là, on a totalement vrillé de l'objectif et de notre fonction de gestionnaire. Et Allah, il dit, je me suis interdit l'injustice à moi-même, je l'ai rendue entre vous interdite, ne soyez pas. Donc c'est notre responsabilité de nous lever contre cette injustice, quelle que soit cette injustice-là. Ça, c'est très important. Donc ça, je pense que c'est le plus important. Et donc ça légitime que le musulman et la musulmane doivent être de tous les combats qui sont pour la justice, contre l'injustice, pour la dignité, contre l'indignité, pour la paix, contre les violences. Tous, quels qu'ils soient. Bien sûr, aujourd'hui, le génocide en Palestine et le combat pour cette cause-là, c'est la vitrine de tous les combats qui sont dans ce domaine-là. Okay, bien sûr, c'est le symbole. Donc, mais il y a la Palestine, et aujourd'hui, il se passe encore beaucoup de choses, par exemple en Afrique, au Congo, etc. Pour les musulmans, aussi Rohingya, et beaucoup d'autres choses, aussi des personnes qui sont non musulmanes, les Ouïghours, par exemple. Donc voilà, c'est cette partie pour moi qui est très importante à comprendre. Maintenant, l'eschatologie est présente, pas pour qu'on oriente en fait la vie, pas pour qu'on oriente ce que l'on fait sur Terre. C'est pas ça la fonction de l'eschatologie, et c'est très important de dire. Vous avez aussi des personnes juives qui vont en fait. Salam alaykoum. Vous avez des personnes juives qui vont. Alors, pardon, c'est pas des personnes juives, parce que c'est très important de faire la différence justement entre les personnes qui sont juifs. Ce n'est pas un problème d'être juif. Et là, attention, quand on dit que le musulman il doit être de tous les combats, le musulman il doit aussi être du combat contre l'antisémitisme. Et c'est très important, parce qu'il y a des personnes maintenant qui commencent à dire, quand on dit ça, ils disent non, mais on parle toujours de l'antisémitisme, etc. Non, c'est une injustice, il faut se battre contre l'antisémitisme, comme je me bats contre l'islamophobie, comme je me bats contre toutes les autres injustices. C'est très important de le dire. Donc là, je ne parle pas des juifs, mais je parle des sionistes. Et des personnes qui défendent actuellement ce qu'est en train de faire le pouvoir israélien, okay, qui défendent cela religieusement en disant c'est comme ça, c'est annoncé dans les textes, à la fin des temps il doit se passer ça, donc il faut le faire. Absolument pas. L'eschatologie nous informe de choses qui vont se produire. Le musulman il doit toujours être du côté de la justice et n'oriente pas sa vie. On nous informe, et d'ailleurs ces informations de ce qui va se produire à la fin du temps, ce n'est pas toujours des choses qui sont mauvaises. Par exemple, dans la tradition musulmane, on a qu'à la fin des temps, les femmes vont faire beaucoup de commerce, que les constructions vont être de plus en plus hautes. Est-ce que c'est interdit de faire des constructions hautes? Non. Est-ce que c'est interdit pour une femme de faire du commerce? Non. Donc, on nous donne uniquement une information. Ça ne veut pas dire qu'elle est mal. Il y a des choses qui sont mal dans les choses de la fin du temps, mais il y a des choses qui sont juste, c'est juste informatif. Ok, très simplement. Maintenant, pour répondre à votre question, mais ce n'est pas le plus important, effectivement, il est rapporté qu'à la fin des temps, il va y avoir ce qui est en train de se produire pour une certaine lecture dans l'eschatologie peut être conforme à certaines choses qu'on retrouve effectivement dans des textes religieux. Ouais. Je terminerai juste pour dire que c'est quand même encore, ça reste de l'interprétation humaine. Donc, oui, bien sûr. Voilà, tout est relatif là-dedans. Je ne sais pas s'il y avait Sarah ou Sadia. Moi, je fais très peu ça pour ajouter à la question. Je fais très peu ça parce que je trouve que ce n'est pas scientifique d'interpréter ou de donner des grilles de lecture à partir de l'eschatologie. Alors, ça peut être un moyen de donner du sens, d'expliquer des choses, d'attirer les jeunes, parce que je sais que les jeunes ils sont très passionnés. En fait, excusez-moi, si je peux compléter, Gérard, excusez-moi. C'est ce qui est moi, plus important. Ouais, ah, pardon. Pardon? Excusez-moi. Non, en fait, excusez-moi, pour compléter ce que je voulais dire, c'est que moi, je vois aujourd'hui qu'en réalité, l'islam, dans le monde entier, elle est attendue. Je sais pas, je vois que en réalité, on a l'impression que c'est un rappel, comme un dernier rappel d'Allah, et que et on a l'impression que en vérité c'est un bien. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Excusez-moi, malgré les horreurs qui se passent là-bas, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se passe pour l'islam de positif. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vois, d'accord.
Alors, je n'ai pas tout compris de ce que vous avez dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on tape sur l'islam, c'est le constat qu'on fait, et plus les gens sont intéressés par l'islam. Donc, alors oui, il y a des difficultés pour les musulmans, notamment en France, voilà, on a du mal à s'organiser, etc., etc. L'islam est une religion rationnelle. L'islam est un cheminement qui accompagne la personne du début jusqu'à la fin. Beaucoup d'éléments qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les autres traditions religieuses, forcément. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent du sens à l'islam. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui se convertissent le disent. Hein, ils disent, j'ai trouvé dans l'islam des réponses que je n'ai pas trouvées dans d'autres religions. Donc oui, il y a quelque chose de positif, effectivement. Sarah, si tu veux poser ta question. Merci Jarad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais vous poser une question. En fait, j'en avais plein, mais bon, je vais faire court. Alors, j'étais pas là au début, donc je sais pas si vous en avez parlé concernant le peuple palestinien. Vous, en tant que savant, alhamdoulilah, que pensez-vous de cette situation? Et aussi, je voulais vous demander, une personne qui croit beaucoup en Allah et qui fait beaucoup de bien dans sa vie, mais qui a du mal à vraiment être assidu dans la prière, quel conseil auriez-vous à lui donner? Et je vais m'arrêter là. Merci. Pour la première question, qu'est-ce que je pense de la situation? Je pense la même chose que vous. Et que n'importe quel musulman un petit peu conscient. C'est une injustice qui n'a pas de nom. C'est totalement lunaire. C'est-à-dire comment après avoir vécu ce qui s'est vécu dans l'humanité il y a des années, comment est-ce qu'on peut encore imaginer ce qui est en train de se produire actuellement? J'ai l'impression que toutes les digues ont sauté. Toutes les digues de dignité. Quand les États disent qu'ils se posent en gardiens de la dignité, de la paix, de la justice, etc., tout ça, en fait, a volé en éclats. Sous nos yeux, c'est sous nos yeux, tout est documenté, tout est écrit, tout est filmé, tout est capturé. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a passé un cap et que plus jamais on ne pourra nous faire croire que ce qui est fait à la tête des États est fait dans le seul et exclusif objectif de la dignité, de la préservation de la paix, de la justice, contre les oppressions, etc., etc., etc. Il y a nécessairement d'autres intérêts. Parce que sinon, jamais on n'aurait laissé les choses se passer comme elles sont en train de se passer actuellement en Palestine. Donc, voilà. Et pour répondre à votre question sur une personne qui peut avoir un petit peu de mal, je vais vous donner un conseil. Un conseil, c'est d'installer dans vos journées quotidiennes un rituel spirituel quotidien. Donc vous choisissez une activité, ou deux, ou trois. Il ne faut pas qu'elle soit longue, il faut juste qu'elle soit constante. À vous de choisir. Ça peut être une lecture du Coran, ça peut être un dhikr, ça peut être une méditation, ça peut être une prière, bref, mais vous l'installez dans votre vie, dans votre quotidien. Ça veut dire que vous le mettez dans votre programme, dans votre planning. Ce sera tous les jours à 20h, tous les jours à 21h, tous les jours juste avant de dormir, tous les jours au moment de me réveiller. Peu importe. Okay, mais vous l'installez et vous le faites tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que ce rituel spirituel quotidien, ça va être votre recharge quotidienne. Okay, et c'est cette recharge quotidienne qui renforce la foi, et c'est la foi qui donne la force après de faire la prière comme il le faut et de faire tout le reste. Voilà. Donc installez dans votre journée, dans vos journées quotidiennement, ce rituel spirituel quotidien. Essayez de le faire autant que possible. Si vous ne le faites pas pendant un jour, 2 jours, une semaine, même un mois, c'est pas grave. Il n'y a jamais de fatalité. On y revient toujours et on recommence. Okay, et c'est la constance qui donne les fruits. Okay, et ce que Dieu nous demande, c'est la constance. Dieu ne nous demande pas d'adorer, de pratiquer jusqu'à ce que l'on voit des miracles. Il nous demande de le faire jusqu'à la mort. Donc ça demande la constance. Voilà. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci. Pour mériter la vie éternelle. Tout à fait. Ça se mérite. C'est le contrat, c'est l'amanal du tout à fait. C'est ça. Saadia, si tu veux prendre la parole. Je veux bien, merci.
Merci, cher. J'ai beaucoup entendu parler de vous via Jarad, qui nous dit beaucoup de bien chaque fois qu'il a la possibilité de parler. Il parle de vous et voilà, c'est la première fois que moi je vous écoute. Bon, j'ai une question qui peut-être pas me concerne directement parce que moi je vis pas en France. Je suis du Maroc. Je suis du Maroc et quand enfin, ouais. Et quand on écoute, enfin quand je suis sur les lives ou même si je discute avec des gens qui vivent en France, des musulmans, ils sont de plus en plus préoccupés par cette situation d'islamophobie, etc. Mais il y en a beaucoup qui pensent que la meilleure des solutions, c'est d'aller vivre ailleurs, puisque la terre est, comme on dit, vaste, et de quitter donc leur pays et d'aller dans les pays musulmans pour peut-être y trouver ou pas d'ailleurs la paix. Est-ce que vous pensez que c'est une solution de partir, enfin genre d'égir, on va dire, c'est comme ça qu'ils le disent, et de laisser la France et voilà, et pour ne plus subir cette situation et enfin c'est vrai, c'est les colibés, c'est tout ce qu'on voit. Est-ce que c'est une solution ou vous Pour pensez qu'il faut moi, rester? alors, il y a des solutions individuelles et il y a des solutions collectives. Pour moi, la seule solution collective, c'est la lutte. Ça veut dire que on est là, on se bat contre les injustices et pour la justice et pour la dignité et pour les droits et pour le respect des droits, contre les discriminations, etc. etc. C'est la seule solution collective. Les musulmans ne restent pas les bras croisés, ils s'engagent dans la société qui est la sienne. Parmi les solutions individuelles, il y a le fait d'aller vivre autre part. Bien sûr, ça fait partie des solutions. Il y a des personnes qui peuvent faire le choix d'aller vivre à un autre endroit, mais ce n'est pas une solution collective, ça ne peut pas être une obligation collective. D'abord, factuellement, c'est impossible. Les millions qu'il y a de musulmans qui sont en France, quel pays peut accueillir les musulmans qui sont en France? Deuxièmement, est-ce que c'est ce qui est souhaitable? Ok, tout à l'heure, on parlait du fait que toutes ces personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ne cessent de rentrer dans l'islam, ben, peut-être que cette personne non musulmane que je connais, peut-être que je suis, moi, la seule fenêtre vers l'islam de cette personne-là. Et ça existe beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de musulmans qui connaissent des non-musulmanes ou des personnes non musulmanes au travail, à l'école, à la boulangerie. Bref, il y a des personnes qui habitent dans des villages, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de musulmans, etc. Peut-être que moi, je suis, ou même des voisins. Moi-même, j'ai des voisins qui sont pour la plupart d'entre eux non musulmans. C'est possible que je sois, moi, le seul musulman que connaisse cette personne-là. Donc, je suis la seule fenêtre sur l'islam, en fait, entre guillemets, qu'a cette personne-là. Si je m'en vais, il n'y en a plus. Okay, tant que je suis là, il y a un espoir. Quand je m'en vais, il n'y en a plus. Okay, donc ça, c'est aussi notre responsabilité. Et ensuite, la non-épreuve n'existe pas. La non-épreuve n'existe pas. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'émigration de la Mecque vers Médine. Souvent on dit oui, parce qu'ils étaient éprouvés à la Mecque, c'était difficile, Allah leur a permis de faire l'émigration à Médine. Mais quand ils ont fait l'émigration à Médine, est-ce qu'ils sont passés d'une épreuve, grande épreuve à la Mecque, à Médine sans épreuve? Non. C'était le passage d'une épreuve à une autre épreuve, mais une épreuve d'un autre type. À Médine, il y avait d'autres épreuves. Attendez, ils ont quitté toute leur famille, tous leurs biens, etc. Ils arrivent à Médine, ils n'ont plus rien, ils ne connaissent pas l'endroit, etc. À Médine, c'était encore d'autres épreuves. Donc pareil, quand les gens partent, ils ne quittent pas une épreuve dans laquelle ils sont en France pour aller vers la non-épreuve. Ils quittent la France pour aller vers d'autres épreuves qui les attendent. Okay, c'est là qu'il faut un petit peu donc, bien réfléchir de ce point de vue-là. Mais par contre, ça peut être effectivement une solution individuelle. Okay, une personne qui a les moyens, parce qu'il faut aussi avoir les moyens de partir, de s'installer autre part, qui en a les capacités, qui est prête à faire cela, ou bien une personne qui n'arrive plus à vivre en France, parce que c'est vrai, les gens sont aussi différents, leurs capacités sont différentes, les gens ne supportent pas tous la même chose. Si pour une personne, sa situation devient une situation invivable, c'est trop pour elle, et dans ces cas-là, effectivement, ça fait partie des solutions, mais des solutions individuelles. Ce n'est pas une solution collective, parce qu'on va parler de hijra,
vraiment. Donc on ne parle pas de hijra, on parle juste d'expatriation en fait. Hein. C'est une personne française qui a vécu votre part, mais on parle de hijra vraiment collective, d'immigration collective obligatoire à partir du moment où on ne peut plus, on n'a plus le droit, et on nous interdit vraiment de pratiquer les grands symboles de la religion. On n'a plus le droit de faire la prière, on n'a plus le droit de jeûner. Voilà, donc là par contre, bon, la question elle ne se pose plus. Hein. D'accord? Oui. Ouais, moi je terminerai parce que Merci. beaucoup prennent l'exemple de Rasul alayhi salatu wassalam, mais les conditions de Rasul alayhi salatu wassalam avec les musulmans, et surtout que lui, sa vie a été mise en danger, et c'est pour ça qu'il est parti. Ils avaient décidé de l'assassiner. Ils l'ont Exactement. recherché pour assassiner le prophète sallam. C'est bien sûr, hein. C'est ça qui a précédé l'émigration du prophète sallam. Après, moi, je dis vraiment à toutes ces personnes qui veulent partir, est-ce que toutes les cartes ont été jouées? Il y a très très peu de musulmans. Alors, les musulmans sont engagés. Et politiquement, il y a très peu de musulmans qui le sont. Très peu. Les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas, ne sont pas convaincus, etc. Et puis, après, oui, si on ne le fait pas, c'est normal qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Engagez-vous. Engagez-vous. Engagez-vous syndicalement, politiquement, dans les associations, etc. Pas en tant que musulman, hein. Pas en tant que musulman. Parce que tu te présentes en tant que musulman quand tu vas à la mosquée, quand tu vas prendre tes cours de religion, etc. etc. Mais sinon, bah, tu es un citoyen comme n'importe Jarad, qui. Donc engage-toi pour la justice, pour la dignité, contre les discriminations, etc., etc., pour toi-même et pour la société de manière générale. Et si la majorité de musulmans s'engageaient, bah déjà, ce serait déjà une force vive très importante qui ne peut pas être négligée, bien sûr. Wallahu a'lam. j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'il reste encore du temps? Oui, on a un peu de temps encore. On peut prendre السلام عليكم شيخنا مشكور بارك الله فيك والله يطول عمرك. J'ai une petite question en fait pour sortir un petit peu des questions qui tournent autour de ce que nous vivons ces temps-ci. Je me présente, je suis Ala Qaddari, je suis homme de théâtre, académicien. J'ai fait 4 ans dans un institut d'art dramatique au Maroc. Et généralement, en 4e année, comme pour toutes les institutions, on nous demande un travail de mémoire. J'avais pour idée, pour nous, le travail de mémoire, il consiste à analyser et à mettre en scène une pièce de théâtre ou une représentation, un spectacle ou un concept ou quoi que ce soit. J'avais rêvé à ce moment-là de théâtraliser des hadiths du prophète et de les mettre en scène. J'ai eu énormément d'opposition et pour agrandir un petit peu la question, aujourd'hui nous vivons une peur et la peur elle prend son origine dans le manque de connaissances. Quand on ne se connaît pas, on a tendance à avoir peur l'un de l'autre. Pour mieux s'expliquer aujourd'hui, en tant que musulmans, nous avons besoin de l'image et là, nous bloquons sur ce sujet-là qui est le sujet de la représentation. Donc, à chaque fois que j'ai un érudit à qui je peux demander ça, je repose cette question et qu'est-ce qui fait que on ne peut pas représenter les Sahaba et les personnages de notre patrimoine culturel du début de l'islam. Parce que ça aiderait énormément à expliquer et ça faciliterait la chose, surtout pour les générations actuelles qui sont des générations de l'image. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas interdit, les représentations ne sont pas interdites. On ne représente pas les prophètes, effectivement, et ça on le fait pour respecter, voilà, par respect, on le fait par respect. Après, je peux entendre qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses, c'est vrai, mais c'est une décision qu'on prend et qu'on assume. On passe à côté, on préfère passer à côté d'un certain nombre de choses pour préserver le respect de ce point de vue-là. Mais par contre, si on sort, vous avez parlé des compagnons, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à représenter des compagnons, il n'y a pas de mal à faire des pièces de théâtre, il n'y a pas de mal à faire des films, il n'y a pas de mal à faire des dessins même, à faire des bandes dessinées, à faire
je sais pas, au contraire, il y a même des films qui existent. Et donc moi, personnellement, j'encourage même à faire ça et je suis convaincu qu'on peut sensibiliser des enfants, sensibiliser des jeunes, leur apprendre des choses qu'on retrouve dans la sunna du prophète sallam, dans notre éthique musulmane, d'une manière beaucoup plus forte en faisant par exemple des pièces de théâtre qu'en faisant juste un discours comme ça. J'en suis convaincu et donc au contraire, je vous encourage vraiment à le faire. Je pense que le théâtre, il n'a pas vocation uniquement à divertir les gens, il y a aussi une portée vraiment éducative, pédagogique qui peut être très très importante et très intéressante pour nous. Donc non, au contraire. Et puis ensuite, si on ne peut pas représenter le prophète, on peut représenter la situation. Okay, sans la présence du prophète sallam, si c'est un hadith en particulier qui porte une image, ben je peux représenter, reproduire cette situation-là dans le cadre d'une pièce de théâtre sans aucun problème. Okay, et franchement, je pense que a priori, je ne sais pas à quel érudit vous avez parlé, mais généralement, ce n'est pas ce qui pose vraiment problème chez les savants. Peut-être chez les gens du commun, les gens qui n'ont pas vraiment appris se disent « Ah non, on ne peut pas faire ça, etc. » Mais plus on avance dans les sciences religieuses, et plus on voit qu'il y a une largesse et que tout ce qui peut permettre de faire le bien tout en restant dans la conformité aux règles religieuses, il faut le faire. Bien sûr, hein. Moi-même, j'ai fait du théâtre, pour tout vous dire, au Maroc. Pendant que je faisais ma formation à l'Institut de formation des imams, je m'étais inscrit à des cours de théâtre. Je ne sais pas où vous êtes au Maroc, mais moi, c'était à Rabat. Et il y a à Rabat le centre culturel de Agdel, centre culturel de Agdel à Rabat, où il y avait des cours. Effectivement, l'école, elle est juste en face de l'Isadak. Ils ont changé, ils ont déménagé là. Ah, je sais pas, moi ça date. Ils n'y sont plus, l'Isadak. J'ai quitté le Maroc en 2020. Donc ça fait un bout de temps, mais j'avais. Oui, c'est un très beau bâtiment. J'appelais Monsieur Courtois et je faisais des cours de théâtre et ça m'a été très utile. Donc voilà. Ben, je vous remercie. Jarad, je vous rends le micro. Barakallahu fik, Fatima, tu peux y aller. Fatima, tu es avec nous. Salam alaikum. Alors moi j'aurais une question concernant la mixité. Souvent on m'oppose que la mixité m'interdirait d'aller manifester, d'être sur TikTok et d'échanger avec d'autres hommes. Donc je voulais avoir une réponse théologique à ce sujet. D'accord. La relation entre les êtres humains est une relation qui est basée sur le respect et sur la bienveillance, sur le respect et la bienveillance et la pudeur. Et sur la relation entre les êtres humains de manière générale. Ensuite, il y a d'autres règles qui viennent s'appliquer aussi d'un point de vue de la législation divine. Les relations entre les femmes et les hommes aussi sont régies par la bienveillance, par le bien, le bon comportement et l'éthique. Très simplement. Et la mixité n'est pas interdite. La mixité, donc, qui est le fait qu'il y ait dans un même endroit des hommes et des femmes, n'est pas interdite religieusement tant qu'elle respecte les règles religieuses. Okay, donc, si on a des hadiths dans lesquels il y a des femmes qui posent des questions au prophète sallam, c'est bien qu'ils étaient au même endroit, donc ils étaient en mixité. Okay, si on a des hadiths où on a des compagnons qui s'adressent à des compagnonnes, c'est bien qu'ils étaient au même endroit, donc ils étaient en mixité. Il y a des femmes qui enseignent religieusement à des hommes, des femmes savantes qui ont enseigné à des hommes qui ont enseigné à des femmes religieusement. Il n'y a aucun problème. Donc la mixité, elle n'est pas interdite et il faut juste respecter les règles. Okay, généralement, on parle de l'interdiction de la promiscuité, c'est-à-dire qu'on est tellement proche qu'on se touche, il y a un contact. Okay, donc le contact, bien sûr, pour la vie majoritaire, même s'il y a des choses à dire pour d'autres savants, mais qui sont minoritaires, mais pour la vie majoritaire, dans les rites malikites, le contact, il n'est pas autorisé. Donc, mais si on respecte les règles, il n'y a pas de mal. Et franchement, quand deux personnes discutent, elles savent très bien si ce qu'elles sont en train de dire et ce qu'elles sont en train de faire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, elles le savent. Donc, les choses sont relativement claires. Donc, il n'y a pas de doute à mettre dans le cœur des gens. On est en mixité quand on est dehors, quand on est à Carrefour, quand on est dans le bus, quand on est à la mosquée, quand on est sur TikTok, quand on est en manifestation. Oui, on est en mixité et il n'y a pas de problème. Pourquoi Allah nous demanderait de baisser le regard, les hommes de baisser le regard sur les femmes, s'il n'y avait aucune femme parce qu'on n'est qu'en non-mixité? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'Allah demanderait aux femmes de baisser le regard sur les hommes s'il n'y a pas d'hommes alors parce qu'elles sont en mixité? Non, on vit en mixité et chacun doit se comporter de manière pudique comme il le faut, très simplement. Okay, donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Retenez que ce qui est interdit, c'est la promiscuité. La promiscuité, elle est définie par at-taqarrub
At-taqarrub wa tamas, c'est le fait d'être très près au point de se toucher. Ok. Mais sinon, le fait qu'il y ait des hommes et des femmes au même endroit, il n'y a pas de mal. S'il y a un intérêt à le faire, on le fait. S'il n'y a pas d'intérêt à le faire, bah, on est obligé de le faire. Il n'y a pas de problème, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc la manifestation, c'est pas ce qui va interdire une manifestation. Non. Barakallahu fik, cher. Merci beaucoup, barakallahu fik. Sadia, si tu veux, c'est encore une question à poser. Et j'ajoute juste sur la question de la mixité parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est très contradictoire au fait. C'est-à-dire les gens, quand ils vont à la poste, il y a des hommes et des femmes. Quand ils vont faire leurs courses, il y a des hommes et des femmes. Quand ils vont prendre le bus, il y a des hommes et des femmes. Quand ils vont à l'école, au travail, il y a des hommes et des femmes. Et quand ils arrivent dans les domaines, dans les sujets religieux, ils disent ah non, bah quoi, la religion c'est que à la mosquée. La religion c'est tout le temps. Pourquoi est-ce que tu acceptes dans ce cadre-là? Et si tu souhaites une société dans laquelle il n'y a que des hommes ou il n'y a que des femmes, c'est une société qui n'existe pas sur la surface de la Terre. Ou alors il faut plus que tu sortes de chez toi. Donc non, il y a des gens qui fixent des règles qu'il est tout à fait impossible d'appliquer et que la religion ne demande pas non plus d'appliquer. Barakallahu fik, cher. Sadia. Non, merci, j'ai tout écouté, on va dire religieusement. Non, merci. Merci beaucoup, cher. Lesla. Non, merci. Et ça m'amène beaucoup de réflexions, alors merci beaucoup. Je vous en prie. Non. Alors moi, je vais poser une question si vous les avez intimidés, cher. Ils posent beaucoup de questions, ils arrivent à poser beaucoup de questions. Non, moi, j'aimerais poser une question parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle le takfirisme ou le takfir. Donc, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur ça? Le takfir, c'est ce qu'on appelle l'excommunion. Donc c'est le fait d'excommunier une personne, c'est-à-dire le fait de la faire sortir de la religion. Dire que telle personne ne fait plus partie de la religion, c'est le fait d'exclure une personne d'une tradition religieuse. C'est ce qu'on appelle le takfir. Qu'est-ce qu'Allah nous dit de cela? Allah ne parle pas de manière directe du takfir dans le noble Coran. Ce n'est pas mentionné de manière très directe. Par contre, on retrouve que Allah dit au prophète est-ce que tu veux obliger les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants? Et Allah dit aussi donc on ne peut pas bien sûr obliger une personne de la même manière qu'on ne peut pas empêcher une personne. Les gens sont libres. Okay? Donc quand une personne dit qu'elle est musulmane, personne ne peut lui dire qu'elle n'est pas musulmane. Quand une personne dit qu'elle est musulmane, personne ne peut l'exclure de la religion musulmane. Okay? Très simplement. Donc ça ne fait pas partie des références des musulmans sunnites. Au contraire, les musulmans sunnites, ils ont une règle très, très claire qui dit « La nukafiru ahl al-qibla ». On ne fait pas l'excommunion des gens de la qibla. Tous les gens de la qibla, les gens qui se tournent vers la qibla, qui font la prière, qui sont musulmans, qui disent « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». La personne qui dit cela, personne ne peut lui dire le contraire. Jamais. Donc le takfir, généralement, c'est le fait de groupes hétérodoxes minoritaires déviants en islam. Okay, donc nous, on ne peut pas dire qu'une personne ne fait pas partie de la religion et il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut se retourner contre nous. Okay, quand une personne dit à son frère « tu n'es pas croyant », ça se retourne. Hein. Cette parole-là se retourne vers l'un ou l'autre. Okay, donc voilà. Il y avait une fois un compagnon, ils étaient en bataille et il y a un compagnon qui a attrapé un ennemi. Qui était sur le point d'en finir avec lui. Et à ce moment-là, l'ennemi a fait la shahada. Et le compagnon l'a quand même exécuté. Ceci est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'a convoqué. Il lui a dit, est-ce que tu l'as tué alors qu'il a fait la shahada? Le compagnon a dit, non, mais il a fait la shahada juste pour pas que je le tue. Il était prêt à me tuer. Et quand il a vu qu'il n'avait plus aucune sortie, ben, il a fait la shahada pour être sauvé. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur? Okay. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La nukafir al-qibla. Oui, il existe des choses qui font sortir de la religion, mais on ne sort jamais de la religion par erreur, d'une part.
et on ne sort jamais de la religion du fait d'une autre personne, d'une tierce personne. Okay. Par contre, ce qui fait sortir de la religion, c'est la personne qui contredit de manière totalement à l'aise, en connaissance de cause, etc., ce qu'on appelle les éléments connus dans la religion de manière essentielle et très claire. Par exemple, on sait que la prière est obligatoire. Okay, donc la personne qui dit que la prière, les 5 prières par exemple, elles ne sont pas obligatoires, alors qu'Allah dans le Coran à plusieurs reprises que même le non-musulman, il sait que la prière c'est un des 5 piliers de l'islam, là personne ne l'a fait sortir de la religion, c'est lui-même qui en disant ça a décidé de sortir de la religion, c'est clair? Donc voilà. Jarad? Oui, Jarad? Oui, je t'entends. Oui, juste parce que je vois dans le commentaire, je suis complètement d'accord avec la personne qui devait poser la question. C'est vrai qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a beaucoup de personnes qui ont saisi tout ça pendant la guerre avec l'Iran pour dire que les Iraniens étaient comme vous dites, des koufars, alors que pour moi c'est des musulmans et pour beaucoup de monde c'est des musulmans. Mais là, pendant la guerre, il y en a qui ont profité de cette occasion pour mettre un peu de fitna, comme on dit, et déclarer que ces gens-là étaient koufars. Alors, Et une personne vous pose la question parce qu'elle est chiite, dans les commentaires, elle pose la question, elle est chiite. Même s'ils sont chiites. Donc, à partir du moment où la personne fait la shahada, ce qui fait rentrer dans l'islam, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, cette personne est musulmane, point. Ensuite, il peut y avoir des divergences. Même, il peut y avoir des divergences dans la croyance, mais des divergences qui ne font pas nécessairement sortir de la religion. Donc, ces chiites sont musulmans. Et il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Absolument. Il n'y a pas de problème. Pas de discussion, absolument. Merci, cher. Voilà. Ta question a été posée, mon cher ami chiite. Et ceux qui ont profité de la guerre pour faire ce genre de choses, c'est vraiment une double gravité religieusement. Parce que d'une part, on a l'impression qu'au lieu d'être du côté de ceux qui sont, attaqués, c'est-à-dire l'Iran, de ceux qui sont opprimés au final, alors que c'était une situation de paix, Absolument. on est rentré dans une situation de guerre. Donc là, la personne qui est la cause d'entrer dans une situation de guerre est toujours en tort, d'une part. Et d'autre part encore, on les accuse d'être... donc ça, c'est grave. Et c'est une accusation sur tout un peuple. Quand j'accuse une personne, il faudra répondre devant cette personne. Et quand j'accuse tout un peuple, il faudra répondre devant Allah, devant tout ce peuple aussi, pour tout ce peuple. Donc vraiment, j'appelle les gens à la retenue et à la Merci. Merci, cher. Merci, cher. Bibop, je pense que c'est monté. Ou Sarah ou Humain, si vous avez une question encore. J'ai pas compris, Jarad, pardon. J'ai demandé à Sarah si elle avait Je encore. pensais que tu m'avais oublié, Jarad. Vas-y, Sarah. Du coup, je voulais profiter pour poser une autre question. Quand quelqu'un nous cause du mal, nous insulte ou frappe un membre de notre famille, selon les règles de l'islam, est-ce qu'on a le droit de défendre notre famille ou nous défendre nous-mêmes, j'allais dire par la violence, ça coule de source que non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour être vraiment dans la droiture à ce moment-là? Alors, tout dépend des situations. Donc, en ce qui concerne la violence est toujours interdite, sauf dans les cas où c'est légitime. Et on s'inscrit tout à fait dans le cadre de la loi, de l'endroit où on est. C'est-à-dire la violence est proscrite, sauf quand c'est une défense légitime pour me protéger. Pour me protéger ce qui m'appartient, mes biens, etc. Donc là, bien sûr, on n'en tient pas compte. Sinon, on va agir sans violence. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait? On va voir ceux qui ont le pouvoir de contraindre les gens et d'empêcher les gens. Donc, bien sûr, on se défend. S'il y a des choses qui sont dites, on réfute ce qui est dit, on peut répondre de la meilleure manière possible. Et puis, on va utiliser donc, les moyens qui existent, donc les moyens légaux, pour un petit peu défendre ses droits autant que possible, bien sûr. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et il ne faut pas toujours ne rien faire. Donc j'ai mentionné tout à l'heure le hadith dans lequel Prophète il dit celui d'entre vous qui voit un mal, le corrige de sa main, c'est-à-dire avec son pouvoir. S'il ne le peut avec son pouvoir, que ce soit avec
sa langue, en le disant, en le dénonçant. Donc je dis, je dénonce, je dénonce, je dis vraiment ce qui est en train de se dire, ce qui s'est passé ou ce qui se dit, etc., pour mettre un terme à cela. Et s'il ne le peut avec sa langue, que ce soit avec son cœur. Dans tous les cas, je n'accepte jamais le mal qui est fait dans mon cœur, je ne l'accepterai jamais. Donc, D'accord, voilà. merci. Et dans le cadre, donc si ça nous touche personnellement, ou ça touche notre famille, etc., etc. Alors bien sûr, ça fait partie des épreuves. Hein. Donc les épreuves, on essaye de les supporter autant que possible et de patienter. Mais patienter et supporter, ça ne veut pas dire ne rien dire. Il faut tout faire pour sortir de cela. Et si c'est une personne qui est mauvaise, il faut qu'on la corrige. Donc il faut qu'on la corrige. Donc en disant que c'est mauvais, ok, en la corrigeant. Et en faisant, si ça tombe sous le coup de la loi, il faut aller voir les autorités. Sans aucun, c'est pas parce que c'est des autorités non musulmanes, etc. Non, non, on est dans une société, il y a une organisation, l'islam refuse l'anarchie, donc il faut aller voir les autorités. Ça, il n'y a pas de... Hein. Barakallahu fik, cher. Bibop, si t'es remonté, tu avais une question, tu peux y aller. Oui, merci, Jordan. En particulier, c'est une question sur les. En fait, c'est sur certains péchés en particulier, un péché sur la vente de choses illicites dans les quartiers, dans une en particulière, ou à savoir qu'elle a des dégâts irréversibles. Bon, je pense qu'on en a tous entendu parler autour de nous, de personnes qui sont tombées dans certains trucs, dans certaines choses illicites. À savoir que même la personne, si elle fait se reposer. C'est une question, hein, c'est vraiment une question que je pose. J'ai pas de réponse, moi. Hein. Mais quand cette personne, elle fait ça, même si elle shahid et tout, qu'elle fait cette chose-là, à savoir dans quel enfer elle ramène certaines choses, et à savoir que ces personnes, elles vont jusqu'à frapper leurs parents à vie, et même quand on a beau essayer de les sortir, ils restent dans ça. Est-ce que ces personnes, elles peuvent automatiquement demander le pardon, mais est-ce qu'elles n'ont pas aussi besoin du pardon de ces personnes à qui elles ont mis, ou dans quel état elles les ont mis, quoi? Tout repentir pour un péché qui concerne une tierce personne, parce qu'on a causé un tort à une tierce personne, ce repentir est conditionné au pardon de cette personne. Okay. Si j'ai causé du tort à une personne, je veux me repentir. Alors je me repens. Le repentir, c'est regretter ce qui a été fait, avoir la ferme intention de ne plus jamais recommencer et délaisser cette chose de suite si je suis en train de la faire. Mais si ça concerne une tierce personne, il faut nécessairement corriger ce tort. Donc si j'ai frappé cette personne, il faut aller voir cette personne, lui demander pardon. Et mon repentir, la vérité de mon repentir est conditionnée à cela. Il faut qu'elle accepte. C'est pas juste je lui demande pardon, je dois tout faire pour être sûr qu'elle ne m'en veut pas. Tout faire pour être sûr qu'elle ne m'en veut pas. Cher, excusez-moi, je vous coupe la parole. C'est pas dans ce monde-là, ça se fera bien sûr dans l'au-delà. Donc si c'est les parents, etc., etc. Maintenant, imaginons que j'ai plus aucun contact avec cette personne à laquelle j'ai causé du tort. Eh bien, je vais faire des doigts pour elle, faire beaucoup d'invocations pour elle. Je vais faire des actions, des sadaqas par exemple, ou autres, en mettant l'intention que ce soit pour elle, etc. Mais en gros, c'est vraiment, vraiment un truc très dangereux parce que vous imaginez les conséquences de ce que ça fait dans une société. C'est une condition. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, ces personnes vont venir autour de moi, Yawm al-Qiyamah, pour réparer le tort. Donc ça va de soi. Donc effectivement, c'est très grave. C'est pourquoi je dis toujours, ça peut arriver d'avoir des faiblesses avec soi-même, de se causer du tort à soi-même. Mais il ne faut jamais, 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 jamais causer du tort aux autres. Jamais. Barakallahu fik. Merci pour la réponse. Voilà, moi je vais vous poser une question parce que là on est sur les réseaux sociaux et les gens ne font pas attention aux mots qu'ils portent et aux paroles sur d'autres personnes. Je pose la question de la médisance. Nous donner les règles de la médisance. La médisance, Qassam il l'a décrit en disant c'est le fait que tu mentionnes ton frère d'une chose qu'il n'apprécie pas. Donc c'est le fait de parler en mal sur une personne. La médisance, c'est de dire quelque chose de vrai, de véridique, mais de mal sur une personne en son absence. C'est ce qu'on appelle la médisance. Et cette médisance est un grand péché. Donc c'est un péché extrêmement grave, qui fait partie des péchés qui sont très graves, mais auxquels les gens ne donnent que très peu d'importance. Donc voilà, c'est un péché duquel il faut absolument s'éloigner. Et attention, la médisance n'est pas uniquement avec la langue, car tout ce que j'écris
c'est l'équivalent de tout ce que je dis. Et tout ce qui est écrit est l'équivalent de tout ce qui est dit. Donc tout ce que j'écris, que ce soit en commentaire, en message privé, etc., c'est de la médisance, c'est comme si je l'avais dit. Donc je dois me repentir absolument pour tout cela. Si en plus ce que je dis n'est pas vrai, c'est encore plus grave parce que c'est la calomnie, c'est-à-dire c'est de la médisance et en plus c'est du mensonge. Donc c'est 2 péchés en plus. Voilà, il faut s'en garder autant que possible. Une question personnelle. Dénoncer des gens qui font des lives et qui alimentent la fitna. En plus avec des mensonges où c'est vraiment ils sont comment dire manipulés sans qu'ils s'en rendent compte inconsciemment. Est-ce que le fait oui parce qu'ils rentrent là dernièrement il y a les imams qui sont partis en Israël ou je sais pas quoi et là ils font tout un pataquès là-dessus et ils y vont à 200%. Est-ce qu'on a le droit de... Ne perdez pas votre temps. Non mais est-ce qu'on doit dénoncer ces gens-là? Est-ce qu'on a le droit de les dénoncer? Bien sûr qu'on a le droit. C'est une injustice, c'est pas normal. Donc c'est un mal, si c'est un mal, le mal, il faut dénoncer le mal. Est-ce qu'on a besoin de parler des personnes? À quoi ça sert de parler des personnes? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été fait. Parce que cette personne-là, demain, ça peut être une autre. Et après-demain, ce sera encore une autre. Ça ne nous intéresse pas les gens. Ce qui a été fait, c'est ce qui nous intéresse. Donc, et surtout, il ne faut pas en faire un sujet de discussion comme ça. Il faut que ce soit... le musulman doit avoir ce que j'appelle la noblesse d'esprit et une intelligence aiguë. C'est-à-dire qu'il le fait, voilà ce qui a été fait, c'est pas bien, voilà pourquoi c'est pas bien, voilà quels sont les arguments, voilà ce que l'on peut faire pour ne pas que ça se reproduise par exemple. Okay. Mais juste parler comme ça, que tout le monde donne son avis, que les gens disent des choses, n'importe quoi, insultent la médisance, c'est l'anarchie, c'est parce que l'islam, c'est pas comme ça qu'on sensibilise les gens et c'est pas comme ça qu'on politise les gens. Et faire ceci n'aura absolument aucun impact positif. Okay, ça ne sert à rien. Et si on ne peut pas avoir d'impact, il vaut mieux ne rien faire. Si on ne connaît pas ces personnes, on n'a aucune influence sur eux, ni de près ni de lien, de loin, à quoi ça sert d'en parler? Faisons notre travail au niveau local et assurons-nous que ceux qui sont autour de nous ne feront jamais ça. C'est plus intéressant. Okay. Pour qu'on reste qualitatif et qu'on ne perde pas notre temps. En ayant une discussion comme ça, qui n'a aucune utilité, on aurait pu, je sais pas, lire un livre entier, par exemple. Ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour nous et pour la société. Okay. Voilà, Claire, cher. Les frères et sœurs, si on n'a plus de questions, je ne vais pas retenir le cher plus longtemps. Donc, s'il y a quelqu'un qui a encore une question à poser, qui se manifeste, humain. Ouais, excusez-moi. En fait, moi, c'est pas une question, c'est plutôt une espèce de constat. Aujourd'hui, l'entité sioniste, elle est tellement cruelle. Nous, en tant que musulmans, je crois qu'on a le devoir de sauvegarder la vie, normalement. Ils ont des méthodes de barbares, hein, de criminels, tout ce qu'on sait. À quel niveau on peut monter nous-mêmes notre niveau on va dire, de répression contre ça? On sait qu'on ne doit pas mentir, on ne doit pas donner une mauvaise information, on ne doit pas faire de choses de somme, comme vous disiez tout à l'heure, même on a normalement le musulman doit être équitable, avoir une vertu, de la vertu, mais voilà, étant donné qu'on doit aussi sauvegarder la vie, que c'est écrit, à quel moment, je veux dire, jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on n'a pas aussi, à un moment donné, le droit de faire de la contre-propagande, de faire de la, de monter un peu le niveau aussi de notre, pas cruauté, on n'a pas de cruauté. Alors, nous, on ne parle pas de contre-propagande, parce que les musulmans ne mentent pas. Et on parle juste d'établir les faits. Et ce que l'on veut, c'est revenir à la justice, à la paix et à la justice et à la dignité. Donc, bien sûr, tous les moyens conformes sont bons pour y parvenir, bien évidemment. Et il n'y a pas besoin d'aller faire de la propagande. Il faut juste, vous avez tout à fait raison, il faut juste rehausser le niveau. Et si on arrive à rehausser le niveau intellectuel, qualitatif, d'engagement, on va déjà avoir beaucoup de résultats. J'en suis convaincu, bien sûr.
Inch'Allah. Merci. En tout cas, merci beaucoup, hein, vraiment. Moi aussi, j'écoutais religieusement. Merci beaucoup, hein. Merci. Barakallah fik, cher. Là, il y a une sœur, je pense que c'est une sœur qui a posé une Une question. dernière question, ok. Ouais. Il y a elle s'appelle Aimée. Est-ce qu'un avortement à 2 mois, il faut expier le tort contre le fœtus comme un enfant tué? Alors ça, c'est des questions importantes. Il faut absolument consulter une personne, un imam, hein. Donc pour des questions comme ça, c'est des questions qui ont des conséquences dans l'avortement. Je ne vais pas répondre comme ça, sans connaître la personne. Donc moi, je ne sais pas si ça concerne cette sœur-là ou une personne qu'elle connaît. Si ça la concerne, qu'elle aille directement voir un imam pour poser sa question directement en face, tout expliquer et poser sa question. Et si c'est une personne qu'elle connaît, il faut qu'elle conseille à cette personne d'aller voir un imam directement pour exposer toute la situation et avoir une réponse. Parce que c'est des questions qui sont importantes, qui nécessitent d'être en face et de bien comprendre pour donner un avis. Donc voilà. Sinon, de manière générale, la position générale comme ça, mais encore, il ne faut pas qu'elle la prenne comme ça, il faut vraiment qu'elle aille voir un imam pour avoir une réponse, ou bien passer un coup de fil à un imam pour parce qu'il y a des questions qui sont importantes, enfin, qui ont plus de conséquences que d'autres. L'avortement, de manière générale, il n'est pas autorisé selon l'avis majoritaire. Alors, on parle de l'avortement de manière générale. On ne parle pas des cas nécessaires. Et quand il y a des cas d'extrême nécessité, donc bien sûr, là, on ne se pose pas la question. S'il y a un risque pour la vie de la femme, par exemple, donc bien sûr, on privilégie la vie de la personne qui est déjà en vie sur la vie, par exemple, du fœtus. Par exemple, pour des choses comme ça. Par contre, si c'est parce qu'il y a une maladie, mais qui n'est pas du tout mortelle, s'il y a un handicap, mais qui n'est pas du tout mortel, etc., donc là, on va privilégier d'aller sur le terrain, de supporter cette épreuve-là, d'accompagner plutôt la personne. Okay, on ne va pas s'orienter vers l'avortement. Donc, voilà. Barakallahu fik, cher. Merci. Et de toute façon, c'est ce que je vous dis toujours. Les imams sont là pour nous donner les informations et pour répondre à nos questions. Donc, j'ai toujours incité dans ma lèvre, je l'ai toujours dit. Alors, il y a une sœur qui est montée. Nina, si tu as une dernière question après, ce sera la dernière question posée au cher. Nina. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, j'aurais une question concernant toutes les zakats qu'il faut sortir obligatoirement, comme zakat al-fatra, zakat al-mal, ainsi de suite. On aide nos frères et sœurs palestiniens comme on peut, avec cette zakat-là, l'une des zakats, peu importe, et par le biais du réseau social où nous sommes actuellement. Du coup, je voulais savoir, vu qu'ils prennent une partie de cette zakat, est-ce qu'elle est comptée ou prise en compte par Allah Azza wa Jal? Si j'ai une somme qui doit être donnée en zakat, alors je dois m'assurer que la totalité de cette somme soit donnée en zakat et ne soit pas utilisée dans autre chose. Donc si quand je donne la zakat, je sais qu'il y a une partie qui va être dans autre chose, alors je donne un peu plus. Salam alaikum. Je donne la zakat, il faut que la totalité de la somme de ma zakat aille à la personne qui reçoit cette zakat-là. Ok. Attends, Jarad, j'aurai encore une petite question si ça dérange personne. Et du coup, j'entends parler sur plusieurs profils où ils font les dons pour nos frères et sœurs palestiniens, de transfert d'argent avec le Bitcoin. Est-ce toléré dans l'islam ou pas? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Ok. Barakallahu fik, mon frère. Beaucoup de savants ne conseillent pas simplement de se baser vraiment sur le Bitcoin, d'en faire quelque chose de principal, parce qu'en fait c'est impossible, c'est pas fiable du tout. Et l'islam est une religion qui aime la clarté, qui aime ce qui est établi, etc. Donc, mais par contre, c'est pas interdit. Ok, barakallahu fik.
Avec grand plaisir. Alors, Cheikh, est-ce qu'on peut te demander une petite dua pour finir le live? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs qu'Allah illumine nos cœurs qu'Allah remplisse nos cœurs de son amour de l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala solutionne nos problèmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble nos besoins qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades qu'Allah fasse miséricorde à nos défunts et qu'Allah réforme l'ensemble de nos vivants qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le secours, le soutien et la victoire à nos frères et sœurs en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise leur peine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala change leurs larmes de douleur en des larmes de joie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chacune et à chacun tout ce qu'il a besoin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa بارك الله barakatuh. فيك الشيخ تشرفنا بك Avec grand ومشرفين plaisir. بك merci Avec grand plaisir. à la prochaine fois si tu as Inch'Allah, encore un avec peu grand de temps plaisir. Avec grand Inch'Allah plaisir. Avec grand plaisir. شكرا Shukran. السلام عليكم السلام عليكم merci